The Walking Dead. The Walking Dead, mais bon, ok. C'est une série que j'ai littéralement grandi avec. Sortie en 2010, je l'ai sans doute vue l'année d'après parce que c'était avec le coffret Blu-ray à mes parents. C'est une série que j'ai adorée. Cette série à propos d'une société qui se fait détruire par un virus avec ses personnages qui deviennent peu à peu des morts vivants qui marchent, dont le concept du nom de la série, en tout cas. C'est une série qui a extrêmement bien marché juste parce qu'il a réussi à se renouveler constamment, à nous raconter des histoires de plus en plus intéressantes, même être capable de s'éloigner du comic book original pour nous raconter des histoires un peu exclusives à la série. Et c'est un peu aussi parce que les writers originales sont toutes partie de la série, alors on a eu des nouvelles personnes qui nous ont raconté des nouvelles histoires. C'était rafraîchissant. Puis après, la série a kinda déboulé les marches. Mais vous inquiétez pas, EMC n'avait pas fini avec cette licence. Il nous a offert le Walking Dead Universe. Et oui, plein de spin-offs avec nos personnages préférés. Une raison qui est à la fois un peu intelligente quand on y pense, parce que ça va peut-être donner prétexte à ceux et celles qui ont abandonné la série de revenir avec ces nouvelles séries spin-off. On en a eu plein. On a eu tout d'abord Fear the Walking Dead, que lui, pour le coup, était sorti il y a quand même bien longtemps, qui a 8 saisons. God damn, ça aurait dû être abandonné après la deuxième, mais 8 saisons, everybody. Yes, sir. On a eu le droit aussi à The World Beyond, un concept qui était un peu le contraire de Fear the Walking Dead, c'est-à-dire qu'on suit des enfants qui sont nés durant l'apocalypse alors qu'ils ne sont pas conscients des dangers de l'extérieur de leur campement. C'était un concept intéressant, je ne l'ai pas vu, et la série... On a eu aussi le droit à Tale of the Walking Dead, une série que j'avais juste aucune idée de son existence. Vraiment, je ne savais pas que ça existait. Ça a l'air d'être des mini-histoires pour chaque épisode. Je ne sais pas si c'est bon, honnêtement, je peux rien dire à propos de la série. Mais ceux qui sont les plus intéressants, on va dire, ou ceux que sans doute les gens connaissent ou ont entendu parler, c'est les spin-offs à propos des personnages qu'on connaît. C'est-à-dire le spin-off de Maggie avec Negan qui s'appelle Dead City, ou le spin-off de Daryl Dixon. Hein? On arrive vers notre sujet, là, vous inquiétez pas. Mais celui-là que je pense qui a fait plus de bruit, c'est bien sûr celui-là de Rick Grimes, le gros retour de Rick Grimes avec la mini-série de One Who Live, avec Michonne, bien sûr. Une série que, honnêtement, j'ai peur. Voilà, c'est pas celui-là que j'ai le plus hâte de voir. Il sort littéralement ce dimanche, puis au moment que j'enregistre, puis... Non, c'est pas lui qui m'intéresse vraiment, je suis désolé. Non, aujourd'hui, on a envie de parler de Daryl Dixon et la mini-série qui se nomme Daryl Dixon. Avant de commencer à review les épisodes, j'aimerais qu'on parle de la production un petit peu. Parler de ce qu'on sait finalement de la série avant de l'écouter et aussi de pourquoi cette série-là m'intéresse plus que les autres. Je pense que aussi c'est une bonne façon de commencer la vidéo. La série était originalement annoncée en septembre 2020 avec Scott Gimple et Angela Kang. Je suis désolé, je vais détruire les noms, c'est plus fort que moi, I guess. Scott Gimple, c'est pas quelqu'un qui va être nécessairement durant la production de la série, c'est plus le Kevin Feige de l'univers de Walking Dead. C'est-à-dire, c'est lui qui va superviser un peu toutes les décisions puis toutes les spin-offs. Mais c'est vraiment Angela Kang qui était la showrunner pour la série Daryl Dixon. Pour ceux et celles qui ne savent pas, ça veut dire quoi, showrunner, c'est un peu la personne qui a l'autorité, on va dire ça de même, de les décisions à propos de la série. C'est elle qui peut dire oui, non, ok on fait ça, ok on fait pas ça. C'est elle qui a un peu la responsabilité de la série. Ça veut pas dire nécessairement que c'est elle qui écrit la série de A à Z, on est loin de là, mais c'est elle qui était supposée de superviser le tout. Je dis était, c'est parce qu'il y a une petite histoire intéressante. La série était originalement supposée d'être un spin-off sur Daryl et Carol. Mais Melissa McBride, voilà, j'ai fourré son nom encore une fois, mais
c'est l'actrice qui joue Carol, a annoncé que ça accordait pas avec son agenda puis qu'elle pouvait pas être là pour le tournage en mi-2022. Et c'est pretty much un big deal parce que Carol, c'était un peu un personnage principal du spin-off. T'sais, on veut dire que c'est comme enlever un des personnages principaux de la série. On a besoin de réécrire la série si on veut. Puis là, j'ai plein de cheveux dans la face. Angela Kang, était pas très contente du fait qu'elle devait réécrire la série. Et elle est juste partie du projet en avril 2022. Fait que c'est quelqu'un d'autre qui a repris le projet et qui a réécrit un peu la série. Et cette personne-là, c'est David Zazel. C'est ça son nom? David Zabel. Sorry about that. L'affaire que je pense qui est intéressant à dire, c'est que Angela Kang, elle, était une writer pour la série originale depuis 2011. Elle a écrit beaucoup d'épisodes. Alors, c'était quelqu'un qui était déjà dans le domaine, qui travaillait déjà avec la licence de Walking Dead. Tandis que David Zabel, lui, a jamais travaillé encore avec la licence. Ce spin-off série-là va être son premier. Je sais pas si c'est un red flag, je sais pas si c'est un vent de fraîcheur que la série va avoir, mais c'est ça qui est ça. Moi, je dirais personnellement que c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, surtout que le squelette de la série était déjà écrit. Je veux dire, Angela était là depuis 2020 jusqu'en 2022, et c'est pour ça aussi qu'elle est créditée dans les crédits en tant qu'executive producer. Fait que, voyez pas ça peut-être comme un gros drama, c'est très normal dans le showbiz malheureusement. Mais bon, là on va parler de quelque chose qui m'intéresse plus, c'est-à-dire l'équipe qui va être là durant la production et le tournage de la série. Et là, on tient quelqu'un que je suis extrêmement content de voir son retour, et c'est Greg Nicotero. J'espère vraiment que j'ai bien dit son nom. Cette magnifique personne-là, vous l'avez sans doute jamais vue, mais vous avez vu beaucoup de son travail parce que c'est un make-up artist. C'est lui qui a fait des effets spéciaux pour beaucoup de films, notamment Evil Dead 2, Army of Darkness, Scream 1, Scream 2, Kill Bill 1, Kill Bill 2 et même Austin Powers. Voilà, ok, là j'en dis quelques-uns, mais il en a fait extrêmement beaucoup. Et bien évidemment, il a travaillé sur Walking Dead depuis la toute première saison. Et là, on parle pas juste des effets spéciaux. Non, il a été aussi directeur de plusieurs épisodes, 37 pour être précis, et c'est tous des pretty good épisodes. Sérieusement, j'ai été un peu surpris quand j'ai découvert quel épisode qu'il a fait. On en reparlera quand on va parler de la série originale. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, veux pas, de le voir de retour pour ce spin-off-là, et seulement pour ce spin-off-là, je crois que c'est important de le mentionner, c'est quelque chose qui m'interroge, quelque chose qui me donne le goût de genre, sais-tu quoi, je vais peut-être checker le spin-off finalement. Il y a quelque chose d'intéressant avec ce qu'il dit durant les interviews et un peu comment il vend la série. Fait que c'est un peu grâce à lui que j'ai envie d'écouter ce spin-off-là plus que les autres. Allons écouter le premier épisode, hein? Je l'ai pas vu au moment que je tourne, fait que j'ai juste hâte de l'écouter. Voilà. Let's go. On va voir si je suis déçu ou non. L'épisode était bon. Oh my God. Jésus-Marie. Ah ouais, let's go. L'épisode était bien. Faut que je vous fasse comprendre que j'avais la chienne. J'avais la chienne que ça soit mauvais, surtout après le fait que j'ai fait un intro de 10 minutes. Disons que j'avais un peu peur que ça soit mauvais, fait que j'avais mis la barre vraiment très basse. Et non, c'est ça, je suis juste vraiment content. J'ai actually plus de choses positives que négatives à dire. Fait que, ouais, allons-y. L'épisode 1 est directé par Daniel Perceval, une personne qui n'a jamais travaillé avec la licence auparavant. Alors, ça donne encore une fois un peu de l'air frais à la licence, on va dire. Moi, je trouve pas que c'est quelque chose de ben négatif, surtout quand la personne a fait plusieurs mini-séries auparavant qui sont toutes globalement vraiment bien reçues. C'est toutes des séries que je connais pas.
Fait que je peux pas vraiment dire mon avis, mais c'est ça, les notes sont plutôt bien. Et l'épisode 1 est entièrement écrite par notre cher David Zabel. Oui, notre cher showrunner pour la saison 1. On va jamais savoir combien de pourcentage du script original il a gardé à Angela Kang, mais une chose est sûre, c'est que pour cette première épisode, ça paraît pas du tout. On dirait vraiment que c'est une série purement solo avec notre cher Daryl Dixon. Alors, j'ose croire qu'il n'a pas gardé grand-chose. Voilà. La plus grande qualité que j'ai à dire avec cette première épisode, c'est comment l'immersion est juste bien installée. J'ai adoré suivre notre personnage Daryl Dixon, découvrir cet environnement-là, méconnu, mais qui est juste captivant à regarder. Moi, j'ai adoré découvrir tous ces décors qui sont bien réalisés, contrairement à un autre spin-off que je ne parlerai pas. C'était juste captivant. J'avais littéralement envie que Daryl nous fasse une petite visite un peu, hein, qui nous découvre un peu les setups et le décor. Faut dire que j'ai toujours aimé dans la série principale quand on visitait des lieux abandonnés, que ce soit un musée dans la saison 9 ou simplement des maisons dans la saison 4. J'ai toujours aimé ces moments-là d'exploration. Alors le fait que l'épisode 1 de Daryl Dixon soit consacré quasiment juste sur ça, ben of course que j'allais aimer ce côté-là. C'est un petit peu un plaisir coupable, hein? On pourrait dire ça de même. Une petite gâterie. Même sa musique avec une petite touche un peu victorienne, avec un peu plus de violon que d'habitude, fait très Walking Dead malgré les changements. Alors c'est une musique que j'aime bien, ça me met quand même une très bonne ambiance. Même si je dois avouer que quand on voit des plans avec Daryl qui voyage, je peux pas m'empêcher d'entendre la tune de Lord of the Rings dans ma tête, là. Tu sais, ça fait vraiment genre... Voilà. Bon, là, on s'approche un peu plus des défauts que j'ai à dire pour l'instant et on va parler des personnages. Alors, premièrement, on va parler de l'affaire le plus obvious, c'est que, évidemment, c'est des Français, vu qu'on est en Europe, et thank God, ils ont utilisé des vrais acteurs français. Ça donne une dynamique et une immersion tellement bien, le fait que, justement, il y a une barrière des langues, tu comprends des subtilités que, si tu parles français ou tu comprends le français, finalement, tu comprends vite des affaires un peu plus tôt dans la série que notre personnage principal, Daryl. Alors, c'est vraiment intéressant, cette barrière-là, ça donne une nouvelle petite ampleur sur le concept de est-ce que tous les humains sont gentils, un peu plus original que ce qu'on a vu précédemment avec la licence. Même le feeling étranger, je trouvais qu'il était super bien apporté. Vous savez, ça me faisait penser un peu à Resident Evil 4, dans le sens où que les gens regardent Leon dans le jeu un peu croche, en disant genre « Ah, c'est un Américain !» Oh mon Dieu! Savez-vous quoi? Je pense que je vais le dire, mais pour l'instant, la série me fait étrangement penser à une bonne adaptation de Resident Evil. Je sais que ça sonne un peu comme un défaut, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tous les personnages, pour l'instant, filent un peu comme une caricature, spécialement quand tu vois que les nuns savent se battre avec des blades, ce qui est vraiment fucking cool, et le méchant, spécialement le méchant qui a une tête de méchant tellement parfait, là. Mais justement, la différence entre une bonne adaptation à Resident Evil et une mauvaise, pour moi, c'est quand c'est logique. Ah, les personnages qui font du sens. Ouh, ouais! Ben pour l'instant, les personnages font tout du sens. Ils n'ont pas franchi la barre de « Ah, là, ils ont cassé mon immersion ». Le méchant, il a une très bonne raison d'être fâché, et les nonnes, ben, si ont survécu dans l'apocalypse, ben, ils ont bonne raison de pouvoir se battre puis se défendre. Fait que pour l'instant, je trouve qu'ils n'ont pas franchi la barre. Peut-être que je vais me tromper dans les futurs épisodes, mais pour l'instant, je trouve que tout est divertissant et juste... L'immersion est juste pas cassée pour l'instant. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a plein d'autres choses que j'aurais pu parler, mais que je vais attendre un peu que mon avis se développe en travers les autres épisodes. Fait qu'on en reparlera pour l'épisode 2. Mais c'est ça, globalement, je suis juste content que ça soit juste bien. Je suis juste content que ça soit bien. Écoute, je vais pas espérer plus. Ouais. Correct. Pas meilleur que le premier, mais correct. Dans le premier épisode, j'ai dit que je voulais attendre que les personnages principaux se développent un peu avant de dire mon avis. Ben, ça tombe bien parce qu'on a eu le droit à une complète backstory dans l'épisode 2. Et c'est pas mal la meilleure partie de l'épisode 2, fait que, ben, je vais commencer à parler des personnages principaux. Hein? Ça tombe bien. L'épisode 2 est réalisé par Daniel Perceval, comme l'épisode 1, et ça paraît parce que la photo, elle reste autant magnifique. Et elle est écrite par
Jason Richman. Je pense que c'est ça, ouais. Et ça paraît. Pas pour la bonne raison, mais vous savez, quand j'avais dit que la barrière de langue était vraiment bien installée dans l'épisode 1, ben là, c'est un peu foutu dans la poubelle. T'as des kids français que tu les as entendus bien parler en français, que quand ils sont juste entre eux, pour some reason, ils décident de parler en anglais. T'as des moments très faciles. Tu vois qu'il y a eu un peu plus de facilité dans l'épisode 2. Ils se sont pas trop cassés la tête. Et c'est plate. Alors, l'épisode est séparé en deux. Alors, à la fois, on a le présent avec Daryl qui continue sa quête principale, mais on a aussi le droit à une complète backstory qui se passe dans le début de l'Apocalypse à Paris. Et c'est là où on apprend un peu plus sur le personnage de Isabelle. Isabelle, qui était une nonne qu'on a rencontrée dans le premier épisode, qui était là pour aider la quête à Daryl, qui est de retourner chez lui, basically. Eh bien, le personnage de Isabelle est quand même très intéressant parce que, autant qu'on la voit étant une nonne, quelqu'un que, genre, qui croit à Dieu, qui croit au miracle, ben, avec notre backstory, on apprend que, ben, c'était pas du tout le cas au début de l'Apocalypse, qui était un petit peu naughty. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai toujours aimé ça qu'on se rappelle un peu que, hey, ça fait quand même 13 ans que l'Apocalypse a commencé, fait que les gens ont changé depuis. Et de voir ça de ce point de vue-là, avec toute la mise en scène de elle qui marche à Paris et qu'on commence à voir l'Apocalypse qui commence, tu sais, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé de voir un peu le début de l'Apocalypse, le début du chaos finalement. Et là, pour le coup, c'était bien réalisé et vraiment divertissant, même si encore une fois, il y a des facilités. La fameuse voiture qui arrive au bon moment, ouais. C'est le genre d'affaire que je suis comme, OK, c'est un peu facile, là, mais la mise en scène reste quand même vraiment bien. C'est les meilleures scènes de l'épisode, clairement. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié de voir ça, là, les premiers zombies, les premières interactions. Non, moi, j'ai bien apprécié. C'est clairement la partie de l'épisode qui est le meilleur, parce que l'autre partie, un peu oubliable. On va dire ça de même, là. Ça feel comme une side quest. Bon, on est à la moitié de la série et jusqu'à maintenant, il y a autant de défauts que d'affaires que je trouve cool. Fait que ça se peut que je devienne un petit peu plus critique cette fois-ci. On va parler des choses qui m'énervent, puis on va parler des choses que j'aime beaucoup. Fait que ça va être quelque chose, c'est un petit bordel. L'épisode 3 est réalisé par Tim Albert, une personne qui est connue pour avoir fait d'autres trucs. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs épisodes de Bates Motel et du live-action One Piece. Et d'avoir un nouveau réalisateur, c'est bien, parce que ça permet d'avoir des nouveaux plans de caméra, des nouvelles mises en scène, des choses qui rafraîchissent un peu la série, tant aussi longtemps que le showrunner va être là pour superviser. Pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est bien. Et honnêtement, pour la majorité des gens, je pense même pas que vous allez remarquer que c'est un nouveau réalisateur. Fait que c'est cool, c'est bien. Et l'épisode était écrit par Colin Albert. C'était mieux que l'épisode 2. Il y avait des personnages qui étaient là pendant très peu de temps, qui étaient déjà plus attachants que la majorité des gens dans l'épisode 2. Fait que non, c'était bien. Voilà. Il fait tellement froid, je vais me déplacer. Le côté exploration dans cette série-là n'arrête pas et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voyager de campement par campement, voir un peu comment tout le monde se connaisse de nom, de voir toutes les différences entre les campements à travers l'Europe. C'est tellement juste satisfaisant, ce côté-là de la série. On dirait vraiment qu'on est dans un RPG, ce qui est vraiment juste le fun, selon moi. Ça, c'est une des plus grosses qualités que j'ai à dire pour l'instant de la série au grand complet. Cependant, s'il y a bien un défaut que j'ai à dire sur cette série-là et qui m'énerve un peu, c'est quand les personnages sont utilisés. Parce que sur papier, tous les personnages sont bien. Selon moi, ils ont tout leur potentiel. Mais à l'écran, oh my god, laissez-moi expliquer. Une série puis un film a beaucoup de différences. La première est qu'un film, t'as un temps limité. T'as un temps limité pour développer tes personnages et développer l'histoire. Alors la majorité du temps, c'est l'histoire qui fait avancer les personnages. C'est l'histoire qui fait développer les personnages avec les éléments déclencheurs et avec les situations que les personnages vont vivre à travers l'histoire. Une série, c'est différent. C'est même des fois même le contraire. C'est souvent les personnages et comment ils se développent, comment ils évoluent, qui fait avancer l'histoire. Et ça, c'est une nuance
qui est quand même important. Je dis pas que toutes les séries sont de même, mais la majorité sont de même parce que ben, t'as du temps avec les personnages, t'as du temps à les développer, t'as du temps à les mettre à l'écran. Et ben Daryl, t'as du temps avec ces personnages-là, mais ils évoluent pas. Et c'est même du gâchis de temps, j'ai envie de dire, surtout pour le personnage de Laurent, qui est inutile. Pour contexte, Laurent est un enfant qui est perçu, selon les campements un peu plus religieux, comme un élu, comme un miracle, comme le prochain Jésus. Là. Les gens capotent de même, là, puis ils lui donnent des cadeaux. Et t'as l'opinion un peu de tout le monde dans la série. T'as du temps d'exposition un peu weird avec les personnages qui disent leur avis. Alors t'as l'avis à Daryl, que lui il croit pas à ça puis il s'en fout. T'as l'avis à Isabelle, t'as l'avis à des gens normaux qui sont là puis qui voient Laurent comme un élu. Mais t'as jamais l'avis à Laurent lui-même. T'as jamais des moments de développement avec Laurent. T'as pas de moment avec lui. C'est un personnage tellement artificiel et de surface que tu vois jamais son opinion ou jamais son développement à lui. Et tu sais très bien pourquoi ils font ça. C'est parce qu'ils attendent que l'histoire avance un peu plus pour commencer à explorer le personnage. Mais ça fait quand même 3 heures qu'on le voit devant l'écran. Ça fait 3 heures qu'il sert à rien, qui est juste là à perdre du temps. Et pour moi, c'est... Tu peux pas utiliser un personnage comme ça. C'est du gaspillage d'écran, c'est du gaspillage de temps. Je ne comprends pas pourquoi la série fait ça. Et il y a plein d'autres personnages qui ont le même problème. Moi, je pense à Sylvie, que je vous ai même pas parlé de Sylvie. La seule raison pourquoi je vous en ai pas parlé, c'est qu'elle sert à rien. Et c'est ça, j'ai un peu peur pour la suite de la série, juste à cause de ce problème-là. Voilà. Là, j'ai dit un peu mon gros défaut, mon gros chialement. Je pense que je peux commencer à reparler des qualités, I guess. Je sais pas. S'il y a bien une très grosse qualité que j'ai à dire sur la série et que j'attendais justement le bon moment pour en parler, c'est les zombies. Oui, j'adore le fait qu'en 3 épisodes, on a pu voir l'évolution des zombies grâce au flashback de la dernière épisode. On a vu autant le début que les zombies d'aujourd'hui qui sont extrêmement pourris, qui ont évolué même. On a le droit à des variants dans ce spin-off-là. Variants qui a été tease de ce que j'ai compris dans la dernière saison de Walking Dead, ce qui est un peu un gâchis quand j'y repense. Là. Pourquoi tu vas nous présenter des nouveaux zombies dans la dernière saison de Walking Dead? C'est stupide. Mais bon, ok, on va pas aller là-dedans. Là. Mais l'introduction des variants, des évolutions zombies, dans la première épisode, et là on en voit un peu plus dans cet épisode-ci, sont très cool. Je suis désolé, mais moi j'aime ça. J'aime l'idée que justement en 13 ans, les zombies ont le temps d'évoluer avec leur environnement, vu que justement toute la moisissure puis tout a comme commencé à pousser sur eux. Et là on a le droit à des brûleurs. Les brûleurs qui est des zombies qui sont un peu plus acides, fait que là ils brûlent avec leurs mains. C'est tellement juste cool. Je suis désolé, je peux pas chialer là-dessus. Un peu à la Last of Us, je dois avouer, mais tout est rendu vraiment vert. Tout est rendu vraiment juste pourri. Il y a tellement d'imagination et tellement d'idées avec les zombies, tellement d'idées avec les mises en scène que c'est ça qui est frustrant avec la série, c'est que c'est pas extrêmement mauvais, pis c'est pas non plus une masterpiece. C'est comme vraiment un weird mélange entre les deux. Et ouais, ben c'est sûr que je vais continuer d'écouter les autres épisodes. Ouais, ben la série a arrêté de se forcer, fait que je vois pas pourquoi je me forcerais de mon côté. Je vais rester en robe de chambre, hein? Ça veut tout dire. C'est très drôle parce que vous allez voir la dégradation de mon humeur, tu sais, vous allez voir à quel point que j'étais heureux dans les premiers épisodes, puis là que j'ai juste give up, comme la série en fait. Mais c'est ça, je vais pas effacer non plus ce que j'ai dit précédemment, parce que il y a quand même des qualités que la série a, puis tu sais, je vais pas mentir non plus, ça reste mon avis, fait que je vais garder les footages que j'ai filmés auparavant, mais ouais, j'ai quelques défauts à dire, là. Il y avait des moments assez, assez bizarres. Je crois que pour moi, c'est vraiment à partir de l'épisode 3 et 4 que mon intérêt et mon immersion a été simplement juste cassé et que j'ai commencé à avoir plus la motivation de juste faire des reviews entre chaque épisode parce que tous les arcs narratifs de tous les personnages étaient all over the place. C'était incroyablement difficile à comprendre ou à trouver de l'intérêt. Pour moi, il y avait plein de situations qui étaient intéressantes. Puis, je garde les qualités que j'ai dit précédemment. Là. J'ai aimé le côté exploration de la série, j'ai aimé les zombies, et on va en reparler parce qu'il y avait des choses intéressantes dans le dernier épisode aussi.
mais tout a été traité de la mauvaise manière. Tout a été traité vraiment juste mal. Je pense que la série avait véritablement juste trop de choses à raconter. Fait que tout filait extrêmement rush. Et même, je veux dire, l'histoire principale, qui était juste Daryl qui décide de retourner chez lui parce qu'il veut pas rester en Europe, même ça, dans les premiers épisodes, tu le vois essayer de trouver une radio, tu le vois essayer de trouver un bateau. Tout ça était juste give up au milieu de la série. Tout d'un coup, Daryl avait juste pas d'intérêt à retourner chez lui, ce qui est vraiment juste weird. Tu vois qu'il y a plein d'arcs narratifs qui a été juste give up, qui a été juste mis de côté. Genre, pourquoi? Genre, concentrez-vous sur quelque chose au moins, mais faites pas tout en même temps, ça fait pas de sens. T'avais certains personnages, comme j'ai dit dans le premier épisode, que j'aimais bien. Stéphane, qui avait une face vraiment charismatique de genre de méchant, tu sais, il filait vraiment comme un bon méchant de Resident Evil selon moi. Tout son arc narratif n'existe pas. Tu le vois quelques fois apparaître dans certains épisodes, mais il n'y a pas d'arc narratif. Fait que quand tu arrives dans la finale de cette saison-là, puis t'es supposé de voir un moment de rédemption vraiment un peu héroïque de sa part ou je ne sais quoi, ben t'as aucun intérêt en fait parce que tu l'as pas vu de la série, fait que c'est quasiment drôle. Tu le vois faire de quoi d'héroïque en gros guillemets, puis t'es comme... Ben, je m'en fous. J'étais pas au courant, en fait. Je sais pas. T'as un moment où que Daryl se fait kidnapper, il se fait mettre dans un aréna. Puis là, dans l'aréna, il commence à tuer des zombies mutants, tu sais, des zombies qui ont été évolués par des scientifiques fous. Puis, sérieusement, ça me dérange pas. C'est le genre de, c'est le genre de scénario goofy, mais tu sais, ça me dérange pas que ça soit goofy. C'est même pas ça le problème. C'est juste... Ça n'a juste pas été exploré. Tu sais, t'as des scènes d'action, t'as des scènes avec des zombies qui étaient quand même intéressantes. Je vais pas mentir. Moi, j'ai trouvé ça comme cool. Puis après, t'as une transition, puis voilà, il s'en est sorti. C'était le moment de l'épisode. Good job. T'as aucun intérêt vraiment à care pour les personnages. T'as aucun moment où tu stresses pour Laurent ou pour Isabelle. Tu sais, on dirait que les premiers épisodes servaient beaucoup d'introduction, et je crois que c'est pour ça que j'aimais beaucoup les premiers épisodes. Mais là, maintenant que les introductions sont faites, ben les personnages servent à rien. Ils sont juste là, puis ils sont bulletproof, ou sont couteau-proof, je devrais dire, hein, parce qu'ils se font tous mettre des couteaux dans le ventre, puis ils réussissent à survivre comme ça, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de trouver d'autres exemples, mais t'as comme tellement de personnages qui sont inutiles. Genre Sylvie, là, j'ai jamais vu un personnage de Walking Dead autant inutile. Elle est là, t'as des moments avec elle, comme t'as un moment où que genre, elle a une relation, ou elle tombe en amour, ça sert à rien. Tu pensais que genre un des deux allait mourir puis allait avoir un moment émouvant avec les deux personnages? Non, ça sert à rien. Une des dernières choses que j'ai appréciées de la série, c'est dans l'épisode 5, t'as des moments flashback qui t'expliquent enfin pourquoi Daryl est en Europe. Tu sais, quelque chose qui devrait être raconté dans un premier épisode, là, ben là, t'as juste des moments flashback pour te le raconter. Et je trouve ça tellement dommage que l'épisode soit pas consacré entièrement à ça, parce que c'était une histoire vraiment intéressante. Tu suis Daryl dans un bateau qui va se faire tester par des espèces de scientifiques qui testent sur des zombies, et tu le vois essayer de s'enfuir du bateau. C'était super intéressant, c'était glauque, c'était un peu creepy, c'était juste le fun. Mais non, c'est juste des moments flashback à travers l'épisode. C'est encore une fois une preuve parmi tous les 1000 problèmes de la série, comme quoi que la série a juste été extrêmement botchée, juste très rush. Là. La série, selon moi, aurait dû être quasiment, genre, je sais pas moi, 12 épisodes. Devait être beaucoup plus écarté de genre, pour qu'il respire un peu, là, parce que t'as tellement d'arc narratif qui est gâché, là, je trouve ça si triste. C'est vraiment dommage, parce qu'il y avait plein d'aspects de la série que j'ai vraiment apprécié, tu sais, le côté exploration, comme j'ai déjà dit, les zombies, même le côté mutant, et avec les espèces de scientifiques qui font des nouveaux zombies, ça me dérange pas, tu sais, c'est un côté, certes, très goofy, très Resident Evil-esque, mais c'est un spin-off. Pour moi, ils ont le droit de changer la formule. C'est pas autant alarmant que la saison 10, 11, 12 de Walking Dead où ils ont complètement changé le mood. Là, c'était un peu du gâchis selon moi, mais là, c'est un spin-off. T'sais. Ils avaient le droit, mais... Ah, God, ces personnages quand même, là. Quel gâchis, là. C'est pas une série que je peux vous conseiller, je suis désolé. C'est 100% une des vidéos les plus chaotiques que j'ai sorties sur ma chaîne YouTube.
mais ça reste trop drôle pour pas que je la sorte, fait que je vais la sortir pareil. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'ai même une surprise pour vous. Je vous ai review. Je peux pas rire, c'est tellement bizarre comme vidéo, mais bon, ok. Je vous ai sorti une vidéo bonus, hein, une vidéo bonus en non répertorié, le lien en description. C'est moi qui review The One Who Live, la série avec Rick et Michonne. Une série qui est horrible, fait que c'est pour ça que je l'ai pas mis public. Mais oui, si ça vous intéresse, si vous voulez entendre encore Thierry en robe de chambre qui chiale, vous pouvez cliquer dessus. Je m'excuse. Je m'excuse, j'aurais aimé que la vidéo soit meilleure, j'aurais aimé que vous conseiller une série qui était actually bonne, mais ouais, voilà. Burnout, je suis plus capable.